Ils sont venus se dépenser pour exprimer leur mécontentement. Ces sportifs défilent pour la réouverture de leur salle de sport. C'est compliqué de faire du sport chez soi et ça manque beaucoup parce que, en fait, on avait un entraînement assez régulier et le fait de tout arrêter, du coup, c'est un peu perturbant pour nous. Ah, c'est important pour moi de faire du sport, oui. Il faut entretenir la forme et puis l'âge aussi. Dans le cortège, une vingtaine de salles sont représentées. Suite à la fermeture de leurs établissements, les gérants expriment à l'unisson un sentiment d'injustice. On n'a eu aucun cluster de Covid dans nos clubs de sport, à savoir Fitness Park. On a eu 7 millions de passages et on a recensé en tout 64 Covid. Ce qui représente 0,00007% de taux de contamination dans nos clubs. On peut s'arranger pour être mieux équipé au niveau tout ce qui est protocole sanitaire, quoi. On peut le faire, donc il y a juste à nous demander, on le fait. Et des efforts, les professionnels en ont déjà fait beaucoup. Dans sa salle, Alexandre a dépensé plus de 20 000 € en équipement sanitaire. Des outils de haute technologie, comme ce diffuseur d'ozone pour une meilleure désinfection. Donc en fait, c'est des générateurs d'ozone qui vont nous permettre de désinfecter l'ensemble du club par un gaz en fait. Un investissement supplémentaire à amortir, alors même que les demandes de résiliation d'abonnement ne cessent d'augmenter. Les inscriptions aujourd'hui sont en chute libre. On fait 50% à peu près d'inscriptions de moins que l'année dernière. Les résiliations ont augmenté de 30%. Donc forcément, on a un effet ciseau qui est assez compliqué à gérer. On espère simplement que nous allons passer cette crise et que nous allons avoir un rebond par la suite. Suite à une demande de dérogation refusée devant le tribunal administratif, les gérants de salles de sport et les adhérents vont donc devoir prendre leur mal en patience.